Bienvenue au musée du vin de Champagne et d'archéologie régionale situé avenue de Champagne à Épernay dans le château Perrier, édifice du 19e siècle et classé monument historique depuis 2013. Une architecture exceptionnelle que nous présente aujourd'hui Sophie Hercher, adjointe à la culture et à la jeunesse. Sophie Hercher, bonjour. Bonjour. On le disait dans le sommaire de cette interview, un édifice exceptionnel. Est-ce que vous pouvez nous le présenter ? Oui, c'est un très beau bâtiment, une maison magnifique, un château, le château Perrier, avec un jardin extraordinaire, une cour superbe. Donc nous sommes très fiers ici à Épernay et toute l'équipe municipale, évidemment le maire en premier, Franck Leroy. On est tous vraiment ravis et enchantés de pouvoir enfin présenter au public ce lieu magnifique qui va devenir un musée, qui est devenu un musée extraordinaire. Au château de Perrier, est-ce que vous pouvez nous le présenter en quelques mots, ce château ? Oui, c'est une maison qui date donc, comme vous l'avez dit, du 19e siècle, qui avait été achetée et construite par Monsieur Perrier et qui a été ensuite rachetée par la ville d'Épernay. Et aujourd'hui, il a été redécoré, restauré de façon absolument superbe, vraiment comme il était pour qu'il reprenne le faste qu'il avait à l'époque où Monsieur Perrier l'a fait construire. Donc nous sommes ici dans le salon, un des salons absolument somptueux qui rappelle un petit peu Versailles. Le jardin, vous aurez l'occasion de le voir, est magnifique aussi. Dans l'entrée, l'escalier monumental donne encore une autre image de cette maison qui était une maison quand même d'apparat à l'époque. Et puis nous avons aussi le caveau qui est superbe, où on pourra, j'imagine, faire beaucoup de choses et beaucoup de manifestations également. Et puis tous les étages avec les collections installées donc du musée, les collections aussi bien d'archéologie, de géologie, les collections liées aussi à l'histoire du Champagne. Et puis la dernière partie qui est comme une sorte de petit cabinet de curiosité où ont été rassemblés des objets offerts par des mécènes, des explorateurs, des gens d'Épernay qui ont offert tous ces objets collectés à travers leurs différents voyages. Et donc c'est encore une curiosité du musée. La ville d'Épernay a eu pour projet depuis 2013 donc de restaurer ce château pour en faire un musée du vin de Champagne et d'archéologie régionale. Est-ce que vous pouvez nous présenter ce musée, en quoi va consister, qu'est-ce qu'on va y retrouver dans ce musée qui va ouvrir très prochainement ? Oui, donc nous avons tous hâte que le musée ouvre. En effet, nous y retrouverons 4 parcours. Un parcours géologie. Je ne sais pas si tout le monde a bien conscience qu'il y a 150 millions d'années ici, on était recouvert par une mer chaude. Donc là, on va avoir l'occasion de découvrir toute cette richesse géologique, puisque le musée dispose de collections extraordinaires. Et puis il y aura aussi un deuxième parcours qui est le parcours plus archéologique, où là on va découvrir également tout le sol et toutes les richesses du sol de la Champagne. Puis un troisième parcours qui est là le parcours lié au Champagne, donc à l'histoire du Champagne, à la façon dont on travaille le Champagne, avec des outils, la présentation des outils, de l'évolution aussi de cette pratique de la culture du Champagne et de la vigne. Et puis donc cette dernière partie sur les découvertes des collectionneurs et des mécènes qui ont offert des objets, des peintures, des poteries, de la vaisselle, des coffrets à bijoux offerts par ces explorateurs à Épernay. Sophie Hercher, entre nous, ce musée, il le fallait à Épernay, dans la capitale du Champagne. On ne pouvait pas manquer un musée du vin de Champagne et d'archéologie. Oui, absolument. C'est un outil qu'il manquait effectivement à la ville, qu'on a souhaité vraiment rendre le plus attractif possible et qui va aussi bien attirer, je dirais, les Sparnassiens qui vont venir redécouvrir ce château magnifique sur l'avenue de Champagne, son château et son jardin, qui va intéresser également tous les touristes qui vont là pouvoir découvrir justement l'histoire du Champagne ainsi que du terroir de la Champagne, qui va intéresser aussi les gens du milieu culturel, les artistes, parce que c'est un lieu absolument superbe, qui va intéresser aussi les scientifiques, parce que le musée a des partenariats vraiment divers avec tout type de structures, des universités, avec l'INRAP, avec tout un tas de professionnels liés au vin, au terroir. Donc voilà, on est tous intéressés par venir faire un tour au musée d'Épernay. Sophie Hercher, vous m'avez dit tous les lieux sont immanquables dans ce château, mais vous m'aviez dit quand même que la vue sur le jardin est quand même exceptionnelle. Absolument. Vraiment, nous avons la chance d'avoir un jardin magnifique dans lequel les visiteurs du musée pourront ensuite aller se promener un petit peu, mais les Sparnassiens qui auront pas forcément envie de revisiter le musée chaque fois pourront juste venir pour le plaisir d'admirer le jardin et la magnifique façade du musée.
L'inauguration devait avoir lieu en début d'année 2021. Avec la crise sanitaire, malheureusement, ça a été repoussé. Très prochainement, on a hâte d'ouvrir ce musée et de faire cette inauguration. J'imagine que l'inauguration, au programme, il va y avoir un programme exceptionnel. Alors, si vous voulez, tout dépend de ce que nous permettront les mesures sanitaires. Évidemment, dans la première proposition, il y avait en effet une ouverture prévue pour tout le monde, avec différents temps d'ouverture qui s'adressaient à tous les partenaires du musée, les sparnassiens, etc. Là, aujourd'hui, je ne peux pas vous dire grand-chose sur l'ouverture en elle-même. Ce que je sais, c'est que voilà, tout le monde pourra, dès que possible, découvrir le musée. Et puis, quand même, je précise qu'en attendant la réouverture, on peut préparer sa visite au musée en allant sur les différents sites et les sites du musée, sur la chaîne YouTube de la ville d'Épernay, où de nombreuses pastilles de présentation, des petits outils, des petits objets sont présentés, des outils de médiation culturelle et artistique. Voilà. Si on veut préparer sa visite au musée, il y a vraiment beaucoup de richesses sur les différents sites de la ville et du musée. Et ce qui est bien à découvrir aussi à travers les réseaux sociaux de la commune, mais aussi du musée, c'est les étapes des travaux aussi. On peut découvrir les images de tout ce qui a été réalisé ces derniers mois. Oui, parce que c'est absolument bluffant de voir tout ce qui a été réalisé en grosses œuvres, mais aussi dans le détail des peintures et des restaurations. Et puis on peut découvrir aussi sur ces sites-là dont vous parlez, la restauration des objets en eux-mêmes, parce qu'évidemment la conservation des objets d'un musée est aussi un travail extraordinaire. Et donc le centre de conservation a fait beaucoup de travail, et c'est intéressant aussi, avant de découvrir les œuvres installées dans la vitrine, de voir le travail qu'il y a eu sur ces objets-là de restauration. Sophie Archer, avant de nous quitter, un point sur le budget entre guillemets de cette restauration. Alors on ne va pas parler de chiffres bien sûr dans ce reportage, mais peut-être souligner qu'il y a eu du soutien derrière pour la rénovation et l'installation et l'inauguration prochaine de ce musée. Absolument, évidemment, la ville a fait un choix très fort en finançant l'implantation de ce musée, mais heureusement, elle a été aidée par de nombreux partenaires, l'État, bien évidemment, la DRAC, la région, le département et de nombreux mécènes également du milieu du Champagne. Donc oui, bien sûr, c'est un budget important, mais qui sera un outil très important d'attractivité pour Épernay, pour l'ensemble du territoire, de rayonnement aussi auprès des touristes pour le Champagne et la Champagne. Sophie Archer, adjointe à la culture et à la jeunesse à la ville d'Épernay. Avant de nous quitter, on va inviter nos auditeurs, avant de nous quitter, justement de les inviter vraiment à visiter d'abord les réseaux sociaux, le site internet avec les images, et puis à venir tout simplement. Absolument. Venez, dès que l'ouverture sera possible, on vous accueillera, et l'équipe est vraiment toute prête. Et d'ailleurs, je remercie évidemment toutes les équipes du musée qui font et qui vont faire un travail remarquable pour vous accueillir tous. Sophie Archer, merci beaucoup de nous avoir reçus ici au musée du vin de Champagne et d'archéologie régionale à Épernay. On rappelle situé avenue de Champagne dans le château de Perrier. À très bientôt.